vais maintenant vous parler des monstres. Donc les monstres font partie des grandes nouveautés de l'extension Apocalypse. Et vous allez voir qu'ils sont liés de près aux armes et aux véhicules. Donc quand je pioche un monstre, je vais donc le subir directement vu qu'il s'agit d'une carte au symbole rouge. Je le pose donc face à moi et là il y a deux indications qui vont être très importantes. Ça va être la combativité du monstre et les dégâts. Donc la combativité m'indique le niveau d'armes nécessaire pour combattre le monstre. Donc comme c'est moi qui l'ai pioché, je dois le combattre en premier. Donc là, il faut que je cumule jusqu'à 3 de puissance avec mes armes. Donc soit j'ai une arme de niveau 3 qui me suffit à battre le monstre, ou alors, donc, par exemple si j'avais l'arbalète, voilà, ça aurait pu me suffire pour combattre le monstre, ou alors je vais cumuler mes armes. Donc là, par exemple, je vais prendre mon lance-pierre et mon couteau, 1 et 2, donc ça me permet d'éliminer le monstre. Donc je vais retourner les armes qui vont me permettre de combattre le monstre et donc le monstre est vaincu, il est défaussé et c'est au joueur suivant de jouer. Voilà, donc c'est moi qui ai réussi à combattre le monstre. Maintenant, qui est sorti du jeu. Maintenant, je vais vous aborder le cas où je ne peux pas combattre le monstre. Donc là, on imagine que ces armes, je ne les possède pas. Je n'ai que le point américain qui ne me suffit pas pour battre le robot tueur. Donc il va m'attaquer. Donc je ne peux pas me défendre. Donc il va me prendre 3 smiles, vu que les dégâts correspondent à 3 smiles. Donc là, je vais utiliser les cartes qui sont face à moi pour donner quoi rassasier le monstre. Donc par exemple, je peux lui donner mon mariage qui vaut 3. J'aurais pu aussi donner un enfant et un salaire, un enfant, un animal. Enfin voilà, le but étant de faire minimum 3. Donc moi, je vais choisir de sacrifier mon mariage, voilà, pour le monstre. Et du coup, comme je ne l'ai pas vaincu, il va continuer le tour de table. Donc soit on vainc le monstre et là, hop, il est placé hors du jeu, ou alors il va continuer le tour pour attaquer un autre joueur. Donc là, il va attaquer l'autre joueur qui donc va devoir soit le combattre, donc là il pourrait par exemple le combattre, ou alors fuir parce que soit on combat le monstre, soit on peut le fuir grâce à un véhicule. Donc là il pourrait utiliser son hélicoptère, il le retourne, pareil, il l'a utilisé, donc il fuit le monstre, et le monstre va du coup attaquer le joueur suivant. Le fait de fuir le monstre ne permet pas de le vaincre, juste il est exempté de perdre des smiles. Et donc là, c'est au bandit de vaincre, donc il peut utiliser son arbalète, et là, hop, le monstre est vaincu, il repart avec son butin, voilà, il a été vaincu. Si personne n'avait pu vaincre le monstre, donc s'il avait attaqué tous les joueurs et que personne n'avait pu le battre, et il aurait quand même été éliminé du jeu une fois qu'il aurait attaqué tous les joueurs. Voilà, une fois qu'il a fait le tour, il ne refait pas des tours à l'infini, juste une fois qu'il a attaqué chaque joueur, c'est bon. Il est placé hors du jeu. Si jamais un des joueurs avait été malade, aurait dû passer son tour suite à une maladie ou autre, il aurait quand même dû combattre le monstre. Ça ne l'exemple pas de ça non plus. Voilà, pendant l'attaque du monstre, on ne pioche pas, on vainc le monstre et puis après on poursuit le tour du jeu comme là où on en était. Donc si par exemple le ninja avait vaincu le monstre, il aurait été éliminé, puis ça aurait été au tour de l'autre joueur de jouer normalement. Donc, soit on vainc le monstre avec une arme, soit on le fuit grâce à un véhicule et du coup ça passe au joueur suivant, soit le monstre attaque et on subit les dégâts du monstre. Je vais maintenant vous parler de deux cas particuliers. C'est le cas où on peut faire des alliances. Donc, c'est-à-dire que, admettons, hop, donc on reprend, voilà, on en était comme ça. Donc, on va dire que le bandit, il a un lance-pierre et moi j'ai, hop, un couteau, voilà. Donc, hop, donc le monstre m'attaque. Donc, moi, j'ai hop, on va faire, voilà, comme ça. Admettons, on est dans cette configuration de jeu-là. Donc le robot m'attaque et moi j'ai le couteau, mais ça ne suffit pas pour combattre le robot tueur vu qu'il a une combativité de 3 et que mon couteau n'est que de 2. Là je peux demander à un autre joueur, aux autres joueurs si l'un d'eux souhaite m'aider. Donc là par exemple il suffirait que le bandit utilise son lance-pierre en même temps que moi et ça nous permettrait de vaincre le robot tueur à 2, donc de s'allier. S'il accepte,
je retourne mon couteau, il retourne son lance-pierre, j'ai vaincu le robot tueur grâce à l'aide du bandit, il est vaincu et c'est au joueur suivant de jouer. Aider un joueur, ça permet déjà d'être gentil, ce qui est pas mal, mais en plus, ça arrange tout le monde, parce que du coup, si j'avais pas réussi à le battre, il aurait attaqué les autres joueurs, le bandit aurait fini par se faire attaquer aussi, donc parfois c'est bien de stopper le monstre avant de se faire attaquer à son tour, et les alliances peuvent être intéressantes. Après, parfois ça vaut pas le coup, enfin voilà, c'est à vous de voir en fonction du contexte de la partie. Voilà, et une dernière chose, si le monstre me dépouille, c'est-à-dire que vraiment j'ai très très peu de cartes, voilà, on va dire vraiment, j'en suis à un stade du jeu où vraiment j'ai pratiquement aucune carte, voilà, j'ai juste ça, voilà. Du coup, le robot tueur me prend tout ce que j'ai, je n'ai plus aucune carte du coup face à moi vu qu'il a tout pris. Et à ce moment-là, j'ai été dépouillée, le monstre est rassasié, donc il est placé hors du jeu avec mes cartes et il n'attaquera pas les autres joueurs car il m'a pris vraiment toutes les cartes qui étaient posées face à moi.